C'est uniquement une prise de contact avec les auditeurs qui sachent qui vous êtes. On commence. Alors, est-ce qu'on commence par un débriefing du spectacle ou on commence parce que j'aurais bien aimé simplement faire un flashback, un retour en arrière, comme j'ai vu le spectacle donc au Grand Cœur Salle. J'en ai parlé à Catherine qui est devant moi. C'est vrai qu'il y a des choses que j'ai vécues assez fort et puis j'ai eu des réactions à l'extérieur qui étaient assez vives, dont si on peut en parler, dans le sens que ça a secoué certains esprits. Voilà, c'est ça. Si vous voulez bien peut-être me répondre à tout ça, comme quoi, est-ce que certains l'ont bien reçu, d'autres le message était lourd, et comme je disais la dernière fois, un message militant, ça remue les tripes. C'est pas anodin. Je veux dire, c'est même pas un spectacle, c'est presque un message vraiment fort, enfin percutant, un peu comme Act Up que le faisait dans les années 80. C'est un peu ça. Ah oui, bon, c'est certain. Moi, j'ai l'habitude Oui. d'accompagner des personnes qui sont passées par bon, ce qu'on a traité dans le spectacle, c'est-à-dire des personnes qui ont été atteintes par le cancer, etc., avec des photos. Moi, j'ai pas été choqué du tout par ça. Par contre, je me suis mis à la place des personnes qui assistaient à cette soirée et en concentré. C'est certain que ça peut être un choc ou des chocs pour beaucoup de gens. Et en même temps, j'en ai beaucoup parlé avec Catherine à ce niveau-là. Euh, Ce soir-là, on avait des vrais artistes qui avaient mis en scène ce spectacle. Et ces artistes, ils ont fait comme beaucoup d'artistes, c'est-à-dire ils ont été nous secouer, euh, ils nous ont interpellés profondément. Et comme on n'avait pas le temps de réfléchir, et comme il y avait ces rythmes soutenus de musique, de poésie, euh, d'incrustation visuelle, etc., tous nos sens étaient saturés. On n'a pas eu le temps, donc on ne pouvait pas contrôler. Et beaucoup de gens, à mon avis, ont vécu ça. Cet aspect-là, ils l'ont vécu, ils n'ont pas l'habitude. Moi, quelquefois, je vois des spectacles de danse contemporaine. C'est pareil, il y a des gens qui quittent la salle avant. Ils ne supportent pas parce que l'art moderne est quelque chose qui ne s'adresse pas à l'intellect, vous voyez, qui va dans vos tripes et qui peut vous mettre mal à l'aise parce que quand les tripes sont interpellées, ben, il y a des gens qui ont des nausées, qui ont des malaises, quoi. Hein. C'est ça. Qu'est-ce Mhm. que vous en pensez, Yves? C'est un peu ça. C'est vrai, c'est ça. Moi, c'est vrai que, bon, je vous le dis tout de suite, hein, j'ai connu des choses tout aussi fortes à Paris dans les années 80, quand j'étais à Paris, dans ce domaine-là, mais c'était le sida. Et c'est vrai que, moi, il y a quelque chose qui m'avait interpellé, c'est les diapositives. Ça me rappelait quand même, ça m'a rappelé des mauvais souvenirs parce que j'ai vu comme des amis mourir. Et je me disais, bon, je veux bien comprendre que le message était fort, qu'il fallait secouer les consciences. Mais cette séance de diapo avec la dame qui nous parlait de sa vie et de sa guérison, sa maladie, tout ça, du cancer, voilà. Après, il y a eu la marionnette avec la voix off qui donnait aussi une impression de. Vous voyez, tous ces trucs-là accumulés, moi, ça m'a rappelé des mauvaises choses. Oui, c'est vrai que j'ai eu du mal voilà, de trier tout ça. Mon esprit s'est un peu égaré dans le passé, puis par rapport à ce que je voyais sur scène. Alors, et en plus de ça, j'avais une amie justement, qui est sortie du cancer du sein. Bref, qui vit pas une vie vraiment extraordinaire, bref, dans sa vie privée. Donc il y avait tout un cumul, hein, c'était compliqué, elle voulait même partir, elle voulait partir, j'ai dit non, 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 faut pas partir parce que quand même on était là et je voulais voir jusqu'à la fin, jusqu'à vraiment ce qu'il en était le message quoi. Mhm. Et c'est vrai ouais, c'est vrai qu'on était un peu, enfin on était désorientés, hein, on était un peu, on savait plus tellement comment on s'appelait, s'il fallait prendre la voiture, s'il fallait rentrer à pied, c'était c'est fort quoi. Mhm. Alors moi il y avait une séquence que j'avais aimée. Je vais vous dire la séquence que j'ai aimée à un moment donné, puis c'était au début. C'était quand j'entendais la musique de Scott Joplin avec le ragtime, avec un système burlesque, un petit peu à flux muet, un petit peu. Vous étiez tous en blouse blanche, vous tourniez un petit peu en rond comme ça avec Scott Joplin en fond sonore. Alors moi, je pensais à un truc comme ça. Moi, à mon avis, hein, personnel, je pensais que ça aurait pu durer un peu plus longtemps. On aurait pu prendre ça. Je dis bien, hein, attention, hein, c'est un opinion personnelle. On aurait pu prendre ça avec un tout petit peu de dérision et un petit peu plus de folie, en laissant, enfin,
en laissant le message, quoi, le message qui soit assez puissant, puis qui soit assez visible, le message. Mais moi, j'aurais voulu un côté un peu plus, quelque chose qui nous prenne en dérision, quelque chose de sophistiqué, de burlesque avec le ragtime de Scott Joplin. Moi, ça, là, je disais, ouh, c'est pas mal, c'est bien, c'est frais, c'est innovant. Enfin, je voyais que ça s'agitait sur scène. Et puis, après, on est revenu d'une atmosphère assez lourde, assez pesante, où les éclairages déjà signifient des fois des choses, des situations. Moi, je suis très sensible aux éclairages, aux lumières, parce que on annonce ou alors on laisse un message. Quand il y a un projecteur qui habille comme ça, un projecteur bleu ou rouge qui vient sur un personnage, tout de suite ça donne un message. Moi, je connais ça depuis très longtemps. Donc voilà, c'est vrai que ça laisse pas insensible. Hein. On n'est pas sorti indemne, hein, de la soirée. Mais bon, franchement, ça m'a vraiment, voilà, ça m'a secoué pendant un sacré bout de temps, quoi. Donc c'est ça que je veux bien comprendre qu'il fallait vraiment bien cibler puis donner vraiment le cœur du message, mais de le faire comme ça, bon, avec les diapos les unes derrière les autres, avec la dame qui racontait son périple, voilà, c'était compliqué, et plus la marionnette qui est vraiment, oui, physiquement, oui, etc. Ça donnait une image pas très, très, très. Voilà, franchement, tout ça, c'est beaucoup de clichés, puis beaucoup de choses qui étaient. On va dire que c'était presque répétitif et lancinant, c'était presque quelque chose que on pouvait pas s'échapper, quoi, du spectacle, on peut pas s'échapper. Il n'y avait pas une porte de sortie, il n'y avait pas une respiration, on pouvait pas dire que c'est seulement à la fin. À la fin, vous avez eu bon, voilà, avec une chorégraphie, il y avait eu, oui, des petites choses un peu plus légères à la fin, mais c'était trop tard parce qu'il aurait fallu faire ça un petit peu au milieu pour qu'on puisse respirer, puis qu'on soit pas assommé par tous ces discours assez, quand même, et puis le coup de la valise avec les souvenirs, tout ça, le monsieur à la fin. Bref, c'était quand même assez puissant. Donc moi, ça m'a rappelé des mauvais souvenirs, malheureusement, à Paris. Donc ça me rappelait un petit peu on va dire, le comportement de Act Up dans ses messages, quand il voulait vraiment sensibiliser le public par rapport au sida, puis qu'il voulait alerter les autorités de l'époque pour dire qu'il fallait réagir, parce que c'est vrai que le sida, c'était quand même aussi épouvantable que le cancer du sein. Je veux dire, c'était, bon, voilà, on ne peut pas comparer, mais je veux dire que bon, la mort était aussi instantanée. C'est ça, moi j'ai vécu des choses donc qui m'ont resté, qui m'ont vraiment marqué dans ma vie, et de revoir ce spectacle, enfin pour moi c'était pas un spectacle, c'était plus je ne sais pas comment vous dire, une sorte de, je sais pas comment vous dire, parce que moi un spectacle pour moi, il doit y avoir quand même une fusion de lumière, une fusion de son, il doit y avoir une folie un petit peu destructrice, un petit peu, ou alors quelque chose qui permet de pétiller un peu dans l'esprit, quelque chose qui nous fasse, je dirais pas que ce soit demander un spectacle en haut aux couleurs, parce que de toute façon, dans ce compte-là, on serait tombé dans le cabaret, ça aurait fait vraiment grotesque, mais quelque chose qui permet simplement de donner un tout petit peu de respiration pendant 1 heure et demie, car pendant 1 heure et demie, quand même, c'était je veux dire, on va dire, c'était une sorte vous savez, c'était comme un magnétophone qui répétait toujours les mêmes choses. Alors, soit que c'était le bébé, enfin le petit garçon, ou alors le monsieur avec sa valise à la fin. Je veux dire, on n'avait pas il n'y a pas moyen de trouver une fenêtre, de s'aérer, de trouver une respiration. J'attendais des fois le moment de piano de Catherine. Elle a joué du piano, une toute petite partition de Claude Debussy, Clair de Lune, que j'aime bien d'ailleurs. C'est dommage qu'il a été c'est parti, c'est interrompu pour rebondir sur autre chose. Bref, voilà, moi j'avoue que c'était pas évident de ressortir, vraiment de se retrouver soi-même, quoi. Voilà, c'est pour ça que je voulais dire ça ce soir. C'était pas facile. Pour moi, et j'ai entendu des réactions, il y a eu des réactions à l'extérieur, des gens qui ont eu des comportements du style wow, oh là là, ben ouais, si on avait su. Alors, donc, des choses comme ça à la sortie, on allait prendre la voiture, ça faisait bizarre parce qu'on ne connaissait pas ces gens-là. Hein, on se regardait en sortant, il y avait des regards un peu bizarres. Là. À la sortie, je vous explique pas, à la sortie dans le hall, tout le monde. À un moment donné, je me disais, mais qu'est-ce que. Où est la sortie, quoi? Elle est où la sortie? Tout le monde se poussait. Puis à la sortie, il y en a qui me disaient waouh, oh là là, oh non, non, non. Et oui, parce que le mot spectacle veut tout dire, mais pas assez. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont pris ça au premier degré. Ils ont pris le mot spectacle au premier degré, ils ont cru que ça allait être
un peu plus festif. Alors, il y a eu une petite anomalie dans le. Vous voyez, ça arrive hein, que les gens ne comprennent pas le sens du mot. Ils croient que c'est quelque chose d'assez joyeux, que bon, le message passerait à travers des filtres, des trucs comme ça. Mais là c'était. Ouah, il n'y avait pas de filtre. Hein. Là, on a tout pris dans la gueule, on a plein de. Vraiment, c'était. Ouah, moi, je veux dire que. Moi qui suis quand même. Bon, je veux dire, j'ai été blindé, c'est vrai, mais revenir. Enfin, moi, à mon âge, maintenant, retrouver des situations comme celle-ci. Je croyais avoir tout vu, mais j'avais été à Paris pour voir des choses. Mais alors là, j'ai été. En fait, ça m'a rappelé toute ma jeunesse à Paris pour voir ces trucs-là. Et alors donc, je me dis, ça y est, je suis revenu en arrière. J'ai rajeuni, mais malheureusement, j'ai pas rajeuni, c'est bien dommage. J'étais revenu dans les années 80 à Paris, mais bon, c'était voilà, parce que j'en ai vu des choses, des spectacles. Mais là, celui-ci, vous avez vraiment mis le paquet pour me dire ce que c'était vraiment, le cancer, que c'était pas anodin, que c'était pas non plus quelque chose, un gadget, c'était pas quelque chose qu'on guérit avec un comprimé, que c'était long, qu'il fallait que le cerveau soit adapté, parce que, encore pareil, le cancer, j'en avais parlé avec Catherine la dernière fois, on en avait discuté, c'est que il y a des gens, moi j'ai connu des gens à Paris qui ont, on va dire, ils sont sortis, enfin pas sortis entièrement, attention, mais qui sont restés longtemps avec la maladie du sida, qui sont restés longtemps, mais simplement ils ont eu la foi, un éveil, quelque chose de spirituel qui les ont éloignés de ce qu'ils avaient à l'intérieur. Alors, ils sont pas tous comme ça, hein, c'est vrai, mais j'en ai connu quelques-uns qui sont restés très longtemps avec des traitements très très lourds comme l'AZT. L'AZT était le premier médicament contre le sida en 1987. L'AZT on comprenait tous les 4 heures. Moi, je me rappelle, la personne prenait c'est des gros cachets dégueulasses. Tous les 4 heures, il fallait qu'ils prennent ça pour lutter contre cette maladie. Et bien à minuit, à 4 heures du matin, il fallait qu'ils prennent ça. Bref, écoutez, franchement, vu ce que j'ai vécu à Paris avec ce sida, puis que je revois ça d'une manière différente. Donc avec des diapos puis des situations très 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 vraiment ah oui c'est quand même c'est humain, c'est fort quoi. Donc c'est ça qui m'avait vraiment bousculé quoi. Alors voilà. Après, bon, c'est vous qui l'avez voulu. Vous avez voulu vraiment faire quelque chose qui, oui, ben, ça pour ça, oui, on a bien reçu le message. Ça, c'est sûr qu'on n'est pas resté. On n'avait pas envie d'aller au restaurant après, ni quoi que ce soit. On ne voulait pas aller se saouler la gueule non plus. Je vous le dis tout de suite, c'était plutôt. On était tous décontenancés. On ne sait plus où on en était. Bon, et voilà, je ne m'attendais pas à ça, quoi. Voilà, j'étais parti sur le début. Scott Joplin, j'étais bien content. Puis d'un seul coup, ça. Hop là, on a changé d'atmosphère, les lumières ont changé de couleur, c'était plus pareil, quoi. C'est ça, c'est tout un ensemble. Hein. Mais si je peux intervenir, Oui, allez-y. je crois que quelqu'un qui vit de toute façon, moi j'ai vécu, hein, j'ai traversé l'épisode de cancer il y a 10 ans, et d'ailleurs il y a pas mal de choses qui se sont passées, très positives. C'est quand même, ce spectacle est un peu l'expression de ce qu'on peut vivre, c'est-à-dire qu'on est foutu par terre, on est KO, on sait plus où on est, comme quand mon père est mort aussi, ça m'a fait ça, quoi. Et c'est vrai qu'on va pas au restaurant après, mais je pense que spectacle, ça veut rien dire. Après, on peut l'orienter, hein, il est orienté comme on veut. Oui, oui. Mais beaucoup de familles, parce que moi c'est mon travail, que j'accompagne beaucoup de familles, elles sont dans ces états-là. Vous voyez, cet état-là que ça vous a fait vivre, elles sont dans cet état-là. Et je pense que finalement, cette soirée-là, peut-être a fait toucher du doigt des gens, vous voyez, directement, ce qu'ils ne pourraient pas vivre autrement. Vous voyez, ça, ah bah oui, ça c'est sûr. Oui. Hein, ils sont laminés, assommés, oui, ils sont saturés parce qu'ils ne peuvent pas prendre tout ça. Vous voyez, donc c'est pour ça, moi j'ai dit quelquefois même, ça peut être à vomir hein, quand on a un malaise. Hein, oui. Hein. Ceci dit, voilà, j'ai ma fille qui en a appliqué un très haut niveau, et elle travaillait sur des thèmes que les Allemands ont un peu d'une manière différente. Donc avec des diapos puis des situations très 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 vraiment ah oui c'est quand même c'est humain, c'est fort quoi. Donc c'est ça qui m'avait vraiment bousculé quoi. Alors voilà.
Après, bon, c'est vous qui l'avez voulu. Vous avez voulu vraiment faire quelque chose qui, oui, oui, ben, ça pour ça, oui, on l'a bien reçu le message. Ça, c'est sûr qu'on n'est pas resté. On n'avait pas envie d'aller au restaurant après, ni quoi que ce soit. On ne voulait pas aller se saouler la gueule non plus. Je vous dis tout de suite, c'était plutôt. On était tous décontenancés. On ne sait plus où on en était. Bon, et voilà, je ne m'attendais pas à ça, quoi. Voilà, j'étais parti sur le début. Scott Joplin, j'étais bien content. Puis d'un seul coup, ça. Hop là, on a changé d'atmosphère, les lumières ont changé de couleur, c'était plus pareil, quoi. C'est ça, c'est tout un ensemble. Hein. Mais si je peux intervenir, Oui, oui, allez-y. je crois que quelqu'un qui vit de toute façon, moi j'ai vécu, hein, traversé l'épisode de cancer il y a 10 ans, et d'ailleurs il y a pas mal de choses qui se sont passées, très positives. C'est quand même, ce spectacle est un peu l'expression de ce qu'on peut vivre, c'est-à-dire qu'on est foutu par terre, on est KO, on sait plus où on est, comme quand mon père est mort aussi, ça m'a fait ça, quoi. Et c'est vrai qu'on va pas au restaurant après, mais je pense que spectacle, ça veut rien dire. Après, on peut l'orienter, hein, il est orienté comme on veut. Oui, oui. Mais beaucoup de familles, parce que moi c'est mon travail, que j'accompagne beaucoup de familles, elles sont dans ces états-là. Vous voyez, cet état-là que ça vous a fait vivre, elles sont dans cet état-là. Et je pense que finalement, cette soirée-là, peut-être a fait toucher du doigt des gens, vous voyez, directement, ce qu'ils ne pourraient pas vivre autrement. Vous voyez, ça, ah bah oui, ça c'est sûr. Oui, hein, oui. ils sont Ça... laminés, assommés, oui, ils sont saturés parce qu'ils ne peuvent pas prendre tout ça. Vous voyez, donc c'est pour ça, moi j'ai dit quelquefois même, ça peut être à vomir hein, quand on a un malaise. Hein, oui. Hein. Ceci dit, voilà, j'ai ma fille qui en a appliqué un très haut niveau, et elle travaillait sur des thèmes que les Allemands ont un peu initiés, c'est-à-dire que en art maintenant, on aborde carrément l'intérieur de l'être humain, vous voyez, c'est-à-dire que on n'est plus dans la surface des choses maintenant, vous voyez, on parle tripes, sang et chair, vous voyez, et ça, l'art aborde ça maintenant, vous voyez. Donc effectivement, la société qui nage dans la guimauve, etc., n'est pas préparé à ça. Mais voilà, l'artiste est là, vous voyez, pour amener ça. Après, les gens, ils en feront ce qu'ils en feront. C'est ça, oui. Ah, okay. Oui, c'est de la matière qu'on ramène chez soi puis qu'on essaie de décanter. C'est un peu ça, oui. Je vois le genre, oui, il est bien, le monsieur, il est bien. Non, mais... Non, mais c'est vrai, mais vous savez, comme le monde change, vous me dites que maintenant l'art, c'est dans les boyaux, d'accord, mais alors que dans le temps, c'était plutôt une surface lisse où il y avait des reliefs, enfin, très gentil hein, à l'époque, hein, les tableaux, ils étaient beaux. C'est très bien, on n'est pas dans la même époque. Oui, oui, c'est ça, on est complètement, mais alors, vraiment, alors c'est vrai que la traduction que j'ai vue sur scène, je pense que c'était ça devait être, parce qu'on a changé de monde, le monde est beaucoup plus radical et plus, voilà, il y a plus de cette espèce d'ambiguïté qu'il y avait avant, quoi. On va dans le vif. Oui, ça veut dire quoi dans l'ancien langage, le vif? Le vif, ça parle de, vous voyez, et ça parle aussi de souffrance, ça parle de tout ça. Oui. Hein non, mais oui, voilà, je sais oui, pas, ça je suis d'accord. Non, mais intervenir l'un des deux. Il fait comme il veut, le monsieur. Dites-nous tout. Moi, je suis tout à fait en dehors de la réalisation et de la participation au spectacle. Et par contre, je ne l'ai pas reçu du tout de la même façon que vous. Bon, mes parents m'ont quitté chacun d'un cancer à un temps d'intervalle. Et j'ai eu la chance immense, par contre, de renouer avec ma mère quelques années après son décès. Et ça, c'est à ça que ça m'a ramené. Non pas à la souffrance qu'avaient vécue mes parents pendant leur fin de vie, ça m'a ramené à ces moments extraordinaires que j'ai pu vivre aussi avec mon père a posteriori, après qu'il soit parti dans une autre dimension. Donc pour moi, je l'ai vraiment entendu d'un côté pétillant, justement. C'était des témoignages profonds et lourds de personnes qui vivaient cela, et il y a toujours cette étincelle qui est présente, il y a toujours cette faim FAIM de vivre. Et c'est extraordinaire, parce qu'on la retrouve dans toute chose. On la retrouve dans toute chose, dans tout dynamisme, dans tout mode de fonctionnement. Il y a toujours cette étincelle qui est présente. Et vraiment, je l'ai reçu positivement, ce spectacle. J'avais un fond d'énergie qui était présent. J'ai rien fait je ne me suis pas préparé au spectacle. Rien du tout. Simplement, je l'ai vécu dans l'instant.
Il y a une chose qui est difficile, comme vous l'avez exprimé tout à l'heure, ce côté de revivre des moments pénibles, ramener à ces moments pénibles. Alors que ces moments pénibles, on les a vécus. Ok, ils font partie de notre construction, on ne peut pas les nier, ils sont importants, ils sont présents. Et ceci dit, maintenant, on est ailleurs sur notre cheminement. Et c'est justement là où on se situe maintenant, qu'on peut recevoir toutes ces belles choses. À travers une tragédie, en trouver quelque chose de positif. Avoir ce regard vers le positif. Comme ça nous évite de se laisser aller à la nostalgie, au regret, au mal-être qui ont lieu ultérieurement. Et quand on regarde dans l'instant ce qui se passe, à chaque fois, il y a quelque chose de super qui se passe. Même dans des moments très difficiles, comme vous l'avez décrit pour vous, pour votre ami en plus, qui est en plein dans ce passage-là. J'ai la chance énorme de ne pas vivre ça directement dans mes chairs. Et disons que, voilà, il y a des choses qui perturbent. Et savoir qu'il y a toujours cette étincelle possible, justement, qui est toujours là, qui est présente. Il suffit simplement d'aller la regarder. Et ça, je crois que c'est dans le propre de tout, quoi. Oui. Mais je pense que mon cerveau n'était pas du tout prêt à revivre ça. C'est-à-dire que, en fait, j'avais quand même, on va dire, effacé un peu plus ou moins je vais effacer un peu inconsciemment peut-être ce que j'ai vécu jadis à Paris. Donc c'est vrai que revenir, là, le message que j'ai lu sur scène, moi, c'est vrai que j'aurais voulu quelque chose d'un peu moins fort, peut-être un peu plus adouci. Je sais bien que, comme vous disiez tout à l'heure, c'était dans le vif, mais dans le sens qu'il aurait fallu simplement un tout petit peu arrondir les angles avec des petites lumières ou quelque chose de musique et quelque chose qui donne qu'on puisse au moins respirer un tout petit peu, parce que là c'est vrai que puis en plus de ça, avec la personne avec qui j'étais, la personne n'était pas très enthousiaste de ce qu'elle voyait sur scène, donc voilà, j'avais du mal de gérer, quoi. Voilà, c'est ça, il y avait ça aussi. Et cette personne, depuis, comment elle va? Pas vrai, enfin elle va, oui, si on veut, mais c'est-à-dire que on en a reparlé, mais pour elle, c'est quelque chose de négatif. Elle n'arrive pas, non, elle n'a pas compris, même trop bien compris, parce qu'elle est sortie il n'y a pas longtemps de tout ça, ces choses que tout le monde affronte, et puis donc. Elle voit ça pour un soir, parce qu'en fait elle avait cru que, c'est de ma faute aussi, j'avais dit qu'il y avait du piano, puis elle a cru que c'était un concerto de piano, puis quand elle a vu, La prochaine fois je lui ferai. Ah, ça serait gentil. Cristal que pour elle. Ah bah alors là, elle dira plus rien du tout, elle s'assourche. Non mais c'est vrai. Tu viens d'habiter chez elle? Non. Surtout que Oui, pardon. Catherine a vraiment un touché. J'ai pas d'éducation musicale et je décolle quand elle joue. Ah bah ouais. Et moi, je vous assure franchement, quand elle a joué le Claude Debussy puis tout ça, enfin je veux dire que le piano, ça, là par contre le piano me parlait là je me sentais mieux. Là au moins la musique, parce que la musique, moi, c'est quelque chose qui me, voilà, en fait la musique c'est la seule chose qui arrive à me faire tenir debout. C'est vrai que si sans musique je pourrais pas, sans musique. D'ailleurs c'est pour ça que je fais de la radio. Si je fais de la radio, c'est parce qu'il y a de la musique et puis que ça rentre là-dedans et ça fait du bien. C'est une histoire de thérapie, c'est une thérapie, quoi. La musique c'est comme une thérapie. C'est-à-dire que on s'en sert pas. Mais moi la musique c'est quelque chose qui me permet d'échapper déjà au quotidien, déjà banal, mais d'échapper à toutes sortes de choses qu'on entend à l'extérieur. Enfin, tout ce qui est par les médias. La musique, c'est beau, la musique, quand on est vraiment dedans, à l'intérieur, et qu'on aime, il faut aimer. Si on n'aime pas, moi, si je suis à la radio, c'est surtout aussi déjà la musique qui est déjà pour moi importante, parce qu'elle rentre bien, et là, après, elle me fait des sensations très fortes. Hein. Voilà, c'est ça aussi. Pour ça que je pensais, mon ami, elle a cru donc qu'on allait avoir une séance de piano, et c'est là qu'après les diapos sont arrivés. Alors là, c'est sûr que. Allez-y. Je peux parler un petit peu Dans le micro, allez-y maintenant. Hein. Alors, expliquez tout, oui. Parce que, non, je ne veux pas revenir sur toute disséquer le spectacle, puisqu'il a été fait, et tout ça. Je parlerai de mon témoignage personnel en tant qu'artiste, de l'étincelle artistique pour laquelle on a travaillé. En fait, c'est vrai que nous, personnellement, ce spectacle, chaque artiste a retrouvé son humanité dans le groupe, dans le sens où justement, chacun est allé au fond de soi et a partagé, a emmené aussi son espoir de vie.
Parce que quand on est artiste, qu'on fasse de la musique, qu'on ait expression corporelle, ou qu'on lise un poème, et les poèmes de Cornière, c'est un couple d'amour multidimensionnel. Il aime sa femme, et il ne parle de sa femme que par amour. Le chagrin, c'est l'amour. Je veux dire, c'est aussi ça. Et je pense, la musique de Chopin, elle est profonde, elle est sans superflu, elle est dans le cœur. Et cette musique n'est pas du tout... c'est une énergie qui monte. Et en plus, les 4 pianistes qui étaient là, enfin les 4, ont apporté chacun une personnalité musicale. Mais je vous dis, chaque artiste est venu se rejoindre autour de moi, puisque c'était moi la concernée, puisque c'est moi qui avais perdu donc mon mari. Et en fait, ce spectacle est parti vraiment d'une profondeur d'amour et de rencontre. Et petit à petit, lorsqu'on a travaillé ce spectacle, le metteur en scène ou les metteurs en scène et l'auteur a rencontré un sujet tellement délicat qu'il ne pouvait pas faire autrement que de dire ce que chacun traverse. Donc c'est un choix qu'on a fait. C'est un choix qu'on a fait à travers l'art et la poésie. Et vraiment, pour moi, c'était très très important que la musique, elle est aussi présente que les textes. Il y a beaucoup plus de musique que de textes. Donc ce que je veux dire par là, c'est que toute personne que j'accueille votre témoignage, j'accueille vos émotions, j'accueille votre douleur, il n'y a pas de problème. Je suis là pour entendre parce qu'on est des artistes, on apprend aussi, puisqu'on prend le risque de faire les choses. Ce que je veux dire par là, c'est que je pense que chaque être humain, là où il en est, il va verrouiller là où il est. Mais vous n'avez pas vu tout ce qui s'est passé. Tous ces artistes qui sont sur scène sont comme vous. Ils ont vécu des choses difficiles, ils ont perdu des copains, ils ont traversé toute une vie, ils ont perdu des parents, ils ont perdu des enfants. Et tout le monde est là. Et nous, qu'est-ce que c'est la vie, la fin de vie ? C'est qu'on est debout, artistes sur scène, et qu'on continue à créer, et qu'on continue à y croire, et à transmettre et à partager. Donc, c'est vrai que c'est plutôt des témoignages de différents degrés. Alors après, effectivement, quand on est dans un état de choc, on ne peut pas entendre la subtilité d'un 2e, 3e, 4e degré. Et ça, je le conçois tout à fait. Donc, ça ne veut pas dire que le spectacle n'a pas évolué, qu'il n'est pas à remettre en question aussi. Je ne sais pas, c'est possible. Non, tout est possible. Et cela, chaque spectacle évolue. C'est une première. C'est une première militante qui est en rapport avec la prise de conscience de la société au niveau national. C'est-à-dire, on ne peut pas continuer à avoir la tête dans le buisson. Ce n'est pas possible. La preuve, c'est que on n'est que dans les peurs, on ne met plus de mots sur les choses. Et donc, on fait une société de peur, une société qui ne sait plus où il en est, comme vous le disiez très bien d'ailleurs. Finalement, on a réussi, parce qu'on n'a été qu'un miroir, nous, de vous. Oui, c'est nous vrai. sommes un miroir de vous, on n'est rien de plus. Sauf que bon, on l'exprime à travers notre art, c'est tout. Oui, c'est voilà ça. ce que je voulais dire. Mais c'est vrai, tout ça, oui, c'est vrai. Après, nous, on était hyper sincères, je peux vous le dire. J'avais bien saisi le message aussi. Vous étiez sincère. Ouais. Mais simplement, c'est vrai que, bon, voilà, je suis désolé d'avoir peut-être un peu bousculé votre regard, mais... Non, pas bousculé, c'est plus que ça. Oui, voilà, mais c'est parce que c'est tellement rentré très fort que... c'est très chouette de pouvoir échanger. Oui, c'est ça, voilà. C'est très bien, c'est très très bien, parce que du coup, nous aussi, on apprend à voir la puissance de l'art, parce que nous, ça nous échappe aussi. Je veux dire, c'est pas une science exacte. C'est comme une pensée, c'est comme une énergie. Comment puis-je savoir que je vais toucher tous les fonds de cœur qui sont assis en face de moi ? C'est pas possible. Moi, je suis dans autre chose. Oui, bien sûr. Je veux dire, à ce moment-là, je suis ailleurs. Oui. Donc, c'est un retour pour nous. Donc, simplement une petite anecdote, c'est que j'ai reçu le lendemain la lettre du maire de Besançon, M. Fousseret, qui est un politique, qui défend absolument l'art vivant, le spectacle vivant, et qui défend les artistes qui s'engagent. Et pour moi, c'est un beau cadeau. Parce qu'un politique qui puisse aujourd'hui reconnaître que le spectacle vivant, il est aussi, c'est important pour la société. Nous sommes là pour ça. C'est notre engagement.
on fait pas du divertissement. Oui, on avait dit. Le c'est divertissement, vrai. c'est très bien. Il C'est en bien, faut. oui. Moi aussi, je fais la fête, j'adore Oui. tout. Enfin, il n'y a pas de souci. Oui. Mais voilà, nous, on est engagés dans ce, comme le disait très bien aussi Denis, et comme le dit très bien Xavier aussi, c'est que chaque être humain a reçu ce que là où il est. Mm-hmm. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui a fonctionné, donc déjà, et qui répond à une société. C'est vrai. Mm-hmm. Après, comme dit Denis, on en fait ce qu'on en veut. Ah oui, Chacun fera ce qu'il voudra. Oui. On peut dire que c'était horrible, on peut dire que c'est insupportable, on peut dire que c'était génial, peu importe. Tous les qualificatifs, oui. Nous, on doit continuer. Ah ben oui, bien évidemment. On doit continuer. Ça ne veut pas dire qu'on ne remet pas en question un spectacle, une scène trop longue, une scène pas assez une scène pas... Ça fait partie d'un spectacle qui va vivre, revivre. Ouais. Il ne sera jamais le même. Non, voilà, c'est ça. On est d'accord ? C'est vrai. Et puis, vous avez oublié quand même une chose dans le spectacle, c'est le côté exceptionnel de voir deux artistes peintres faire une performance c'est ça que mon ami selon les vibrations du spectacle. C'est quand même, ça, c'est pas de la vie, c'est quoi ? Non, mais ça, c'est vrai. Et, par contre, la peinture, mon amie a été très sensible à la peinture parce que. Voilà. Un côté positif, comme parlait Xavier. Je vais voir le côté lumineux de la chose. Alors, oui, ça elle a vraiment aimé quand elle a vu des peintures en vidéo, tout ça. Non, mais c'est vrai que là, elle était très, très, très sous l'eau. Alors là, elle voulait carrément aller traverser la salle pour dire bonjour. Mais bon. Dites-lui qu'elle peut passer chez moi et sous chez moi en ce moment. Donc, si vous voulez l'emmener voir les tableaux, il n'y a pas de souci, je l'accueillerai avec plaisir. Écoutez, c'est gentil. Vous pouvez aussi discuter avec elle éventuellement parce que je pense, de son choc et si ça peut lui faire du bien. Je crois qu'elle aurait besoin de peut-être parce que comme elle est quand même. Je suis pas thérapeute. Hein, non. Simplement... non, mais simplement un contact et des relations. Je pense que ça ferait ça. Elle n'est pas assez en relation avec des gens comme vous, c'est-à-dire que ça manque. Elle est trop dans son petit milieu assez victime, un peu trop. Là, voilà, c'est ça. C'est compliqué, voilà. Denis, allez, à vous, dites-moi quelque chose. Alors, allez, de quoi je vais la recette de la tartata, par exemple. Non, pas du tout. Non, dites-moi tout. Non, mais j'ai évoqué un passage, vous voyez, à travers le cancer il y a 10 ans. Et ça a été pour moi vraiment un choc révélateur à moi-même, c'est-à-dire paradoxalement, j'ai compris des choses que je ne comprenais pas jusqu'à présent, c'est-à-dire que de toucher cette envie de mort que j'avais en moi, parce que j'en ai eu conscience, j'en parlais à mon médecin avant de recevoir les résultats d'examen de histologie, j'en parlais à mon médecin, je lui disais, mais en ce moment, j'ai l'impression vraiment que j'ai une drôle de pulsion morbide là, qui remonte. Puis le médecin téléphone pour nous donner les résultats, voilà, c'est cancéreux. Je dis à mon médecin, voilà, c'est OK, enfin, ça va dans le même sens. Et en fait, j'ai vécu tout cet épisode de cette façon-là. C'est-à-dire que cet épisode de 2 ans, parce que ça dure à peu près 2 ans, a été une vraie initiation, une vraie révélation à moi-même, un éveil à la vie. Ça m'a donné une suite de coups de pied au derrière. Et je suis sorti de ma torpeur aussi, vous voyez, et j'ai eu des rencontres, je dirais même spirituelles, avec des gens, un évêque, etc., j'ai eu des sacrées belles rencontres et des choses inopinées, des aides inopinées de gens qui se sont proposés pour apporter des guérisseurs ou autres. Et en fait, j'ai pu témoigner autour de moi, en fait, déjà, qu'il y avait ces possibilités-là quand il y a des chocs énormes qui créent une fissure en nous, dans notre monde. Eh bien, ça a été l'opportunité, vous voyez, de laisser émerger en moi de l'envie de vivre, plus que je n'en avais jamais eu avant, à travers ce choc, à travers, oui. Ouais, je vois et pourtant, mon médecin me disait, si tu continues la chimio, tu vas crever, parce que c'était un médecin assez spécial de Besançon, tout le monde la connaissait, une Catherine Billot, elle était très hard. Tu vas crever, me dit. Elle voulait que j'arrête mon traitement. Donc j'ai fini par arrêter mon traitement. Mais donc j'étais assez mal en point quand même. Vous voyez. Et j'ai arrêté la médecine classique parce que, je lui ai fait confiance. Et j'ai utilisé des médecines naturelles. Il y a des technologies, des appareils qui existent et qui marchent très très bien. Ah bon ? Pour accompagner. J'ai même des amis qui tiennent un salon de remise en forme et de guérison. C'est une famille entière qui s'occupe de ça. C'est rue de Vesoul,
en face de l'ancien hôtel Seattle. Et ce sont des gens fantastiques. Hein. Ils maîtrisent vraiment bien les produits, les aides, les appareils, les thérapies, les médecins, Et donc moi j'ai découvert, je suis passé à une vitesse supérieure dans ma vie, le fait de traverser cet événement-là. J'aurais pu écrire un livre tellement j'ai eu un concours de circonstances favorable. C'est ce que j'allais vous dire, oui, c'est vrai. Ah oui, j'aurais pu écrire... oui. Bon, j'avais d'autres choses à faire, mais j'aurais pu écrire un livre. Et donc, fin de vie, quand j'ai interrogé Catherine, fin FAIM, et en fait, ça m'a ramené à ça. Ça m'a ramené que moi, quand j'accompagne des personnes qui disent on en a marre de la vie et tout, je dis bon, pourquoi pas, hein, ça va peut-être arriver plus vite que vous croyez, hein, les gens qu'on accompagne à domicile. Et en fait, on se rend compte que les gens s'accrochent drôlement, parce qu'en fait, c'est quand quelque chose risque de partir et qu'on commence à envisager concrètement qu'on aura plus cela. Et c'est là où on est face à, au fond, c'est quoi pour moi? Est-ce que j'ai vraiment envie? Et puis, plus que ça, finalement, j'y tiens à la vie. J'y tiens à la vie et peut-être que beaucoup de gens sont, à l'heure actuelle, vous voyez, sont amenés à des extrémités tout simplement pour pouvoir commencer à vraiment apprécier ce qu'ils ont. Oui, on est dans une société, on apprécie même plus ce qu'on a. Il y a des étrangers, ils nous disent, vous plaignez sans arrêt en France, vous avez tenté plus, mais regardez, venez chez nous un peu en Afrique, enfin dans tous les coins d'Afrique, et on se plaint en France. Hein, c'est vrai. Et voilà, c'est ça, vous voyez. Et donc, il y a besoin, on n'a pas ces guerres, ces famines, mais on a un spectacle de temps en temps qui nous ramène oui, à la réalité, oui. Voilà, et qui est un bon petit choc salutaire. Oui, ça je conviens. Oui, en dehors du piano, c'était très bien. Oui, on n'a pas le col arabe. Oui, je vois bien. Oui, non, mais c'est vrai que. Mais alors, dites-moi justement, maintenant qu'on en est, maintenant vous avez vécu tout ça. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui maintenant dans votre vie? Est-ce que quel regard? Comment on fait après avoir vécu ça? Quand même, c'est quand même très très fort, quoi. Parce que on n'est plus pareil, on n'est plus comme avant. C'est-à-dire, on a complètement changé les paramètres de sa vie, quand même. On est un survivant. Un survivant, hein. Ouais, un miracle. Voilà. Un miracle. Un miracle. Un miracle. Bah oui, parce que moi j'étais condamné, j'ai arrêté le traitement à moitié de mon truc. Ouais. Donc après, il y a l'épée de Damoclès. Est-ce que je me fais confiance? Je me sens guéri. Bon, je suis passé par des thérapies alternatives, hein, des gens de Besançon, très efficaces. Mais il y a comme une épée de Damoclès, sans arrêt. Personne ne m'a déclaré guéri. Si la médecine ne me déclare pas guéri, est-ce que moi, je vais me faire confiance à ce que je ressens? Vous voyez? Donc ça a été très très long, hein. C'est pas évident. Et puis bon, moi je pratique comme vous des activités, enfin je pratique la méditation, la prière et je reçois beaucoup et voilà. Ça oui, voilà, c'est ça. Ah, voilà, on en est là justement, voilà, c'est ça qui est bien. Voilà, il y a la prière, oui. Il y a toute cette dimension-là. Oui, c'est exactement, c'est ça. C'est justement ce genre. C'est bien que vous parliez de ça parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui ont eu la même démarche que vous. Mais enfin, je vous parle de ça il y a très longtemps. Et c'est vrai que ça les a vraiment sauvés. Ça les a vraiment rendus presque, je dirais pas invincibles, etc. Mais ils ont comme, je veux dire, ils ont traversé toute cette vie avec ce fameux danger intérieur. Mais ils l'ont traversé pendant des années. Et puis, grâce à ça, grâce à la prière, grâce à l'éveil, comme je vous disais, j'en ai vu que quelques-uns, pas tous, hein. La plupart étaient tellement matériels, très matériels. Ceux-là, ils ont disparu. Ceux qui étaient trop matériels, qui étaient trop accrochés à tout leur bien-être. Alors que les autres qui vraiment voyaient autre chose, vraiment, comme on dit, les prières, la méditation, etc. J'en ai connu quelques-uns. Et ça les a vraiment, je vous assure, ça les a vraiment sauvés pendant quelques années, même voire. Il y en a qui ont vécu, je vais vous dire, il y en a qui ont vécu avec le sida pendant à peu près 25-30 ans. Vous voyez, c'est pour vous dire. Et voilà, c'est ça, je veux dire, ils ont fait des choses extraordinaires. Voilà, ça laisse sans voix. Moi, j'en ai connu qui ont commencé avec la ZT, et après, ils avaient des thérapies plus douces, et puis ils avaient une vie normale. Voilà. J'ai connu tous ces gens-là. Bon, j'en ai vu, bien sûr, comme tout le monde, j'en ai vu mourir, mais bon, voilà, c'était les années 80, c'était les plus cruels, quoi, dans ce milieu-là. Bon, mais voilà, quoi. Mais c'est vrai que pour revenir à vous, c'est vrai que c'est bien ce que vous faites en ce moment, c'est très bien.
C'est bien, c'est des veilles comme ça, des prières, des méditations, ça, alors là, oui. Là, c'est bien, c'est vraiment bien, c'est dans ce créneau qui... Mais, comment? Ah oui, Xavier. Je voulais dire une chose, justement, quand vous parlez d'éveil, il y a une chose, c'est extraordinaire et qui se fait vérifier très, très souvent. Une fois qu'on dit oui à l'éveil, une fois qu'on dit oui à son propre chemin, l'univers se met en route. C'est les synchronicités dont parlait Denis à l'instant, les personnes que l'on rencontre, les bons moments, tout ça, toutes ces choses-là auxquelles on ne prête pas attention au préalable, prennent leur importance, sont présentes et aident à se construire. Il y a des validations qui se font d'elles-mêmes quand on est sur notre chemin, même sans les chercher. Et ça, c'est absolument merveilleux. Que ce soit la méditation, que ce soit le yoga, voilà, peu importe. Du moment qu'il y a un éveil dans la sincérité et la simplicité, c'est hallucinant ce qui se développe ensuite. C'est même, proprement parlé, inimaginable, impensable, tellement c'est puissant et tellement ça prend d'essor de lui-même. Du moment qu'on est toujours dans cette sincérité, cette humilité et cet avancement. C'est absolument fantastique. J'ai la chance de pratiquer des soins et des fois j'ai des retours mais absolument moi qui me bluffent complètement parce que je n'ai moi-même pas la notion de ce que je peux proposer aux personnes de prendre contact. Elles prennent contact avec leur propre être et c'est absolument merveilleux d'être ce lien à ce moment-là. Et quand je vois les bienfaits que ça peut apporter, l'ouverture, le rayonnement je me dis c'est absolument génial quoi. À chaque fois j'ai des cadeaux énormes quoi. Oui, c'est ça, c'est vrai. Là, je suis d'accord. Là, je suis d'accord avec vous. Je voulais parler d'un aspect que j'ai vécu à l'école d'infirmier. J'ai fait un mémoire sur comment le monde est vraiment en train de changer. Comment les gens vraiment sont en train de changer profondément. Et c'est une journaliste américaine qui a fait un bouquin qui a été fameux, qui s'appelle Les enfants du Verseau, Marilyn Ferguson. Ah, je connais. Tu connais ? Oui, je connais. Et moi, ça m'a marqué, j'ai bâti mon mémoire autour de ça. Et en fait, c'est ce que je vivais, c'est-à-dire qu'elle a interrogé à peu près 8600 personnes aux États-Unis, surtout les États-Unis, donc des questionnaires, et des gens qui se sont sentis concernés parce qu'elle s'intéressait à des gens qui changent mais profondément dans leur vie, vous voyez, qui sont boostés par quelque chose vraiment qui leur donne vraiment des envies, qui leur donne un nouveau départ dans leur vie, des nouvelles orientations, et même nouvelles orientations, par exemple, sur la façon d'élever les enfants, sur la façon de se soigner, sur la façon d'entrevoir l'économie, les entreprises éthiques, les banques éthiques, l'environnement, etc. Donc des gens qui commencent à s'intéresser aux autres. Et à partir de quoi ils ont pu changer, c'est parce qu'il leur est arrivé des gros chocs, vous voyez, comme dans la soirée, des gros chocs comme ça, et qui les ont foutus par terre. Oui, c'est ça. Voilà. C'est ça qui fait que... Et quelquefois une suite de gros chocs, hein. C'est pas qu'un gros choc, il y a une succession. Oui, ça, oui. Ça. Tu veux parler ? Voilà, c'est vrai. En fait, c'est quand même Marilyn Ferguson, c'était il y a 35 ans. Ah oui, il y a déjà un moment. Parce que moi, j'étais il y a 35 ans à l'école d'infirmier. Ah oui, alors c'est marrant ce que vous dites là. Voilà. Moi, ce livre-là, je l'ai lu quand j'étais à Paris, quand j'étais plus jeune, donc il y a très longtemps. Voilà. Et vous savez qui c'est qui me l'avait conseillé ? Non. Je vais vous dire. En fait, j'ai rencontré des Américains à Paris qui m'ont conseillé de lire ce bouquin-là. Je vous assure que c'est vrai. Et c'est comme ça que j'ai lu, parce qu'on m'a dit que c'était Les Enfants du Verseau, il fallait absolument lire ça parce que ça fait partie de ta démarche. Enfin, il me disait que parce que comme j'étais dans la démarche de yoga, donc comme j'étais dans le yoga, il fallait que je lise ce livre. Et c'est bizarre, j'avais 33, 34 ans à cette époque-là, et c'était les années 80, c'est vrai, c'est ça. Et c'est les Américains qui m'ont dit d'acheter ce bouquin. Comme quoi. Mais il y a des trucs dans la vie, on ne sait même pas pour quelles raisons j'ai eu ça entre les mains. Ouais. Ce bouquin, en fait, je l'ai lu plusieurs fois parce que
à chaque fois, ça parlait de l'évolution humaine, c'est-à-dire dans tous les paramètres, comme on vient de dire, l'économie, santé, etc., éducation. Tout, elle racontait beaucoup de choses, hein, puisque c'était fait avec beaucoup de... Je trouve que c'était vraiment très, très, très pointu, sur les sujets étaient très pointus, bien définis. Elle avait un langage quand même assez accessible, hein, vous pouvez quand même le lire. Mais c'est vrai qu'elle était en avance sur son temps, puisque les enfants du Verseau... Alors, bon, maintenant, je ne sais plus si on est dans le verso ou si on est dans le berceau. Maintenant, on ne sait plus rien. Parce que... Puis on s'en fout. Oui, oui, parce qu'on est en vie. L'essentiel, c'est qu'on soit en vie. Parce que le verso ou pas le verso, ou la balance. Ça, c'est vraiment là-haut. Hein, c'est là-haut. C'est pas chez nous. Hein, c'est pas là. Là, c'est pas mieux. Nous, ce qui compte, c'est de vivre notre existence. Parce que c'est vrai que. Et surtout, l'existence, mais surtout de la vivre comme. Moi, je trouve que c'est bien. Parce que. Alors, je vais vous dire quelque chose, à vous trois. Parce que je vais vous dire quelque chose. Écoutez bien ce que je vais vous dire. C'est que ce qui se passe ce soir. Écoutez bien, ce qui se passe ce soir. C'est curieux, mais je l'avais quand même demandé depuis très longtemps. J'avais demandé, enfin, vraiment par des prières, etc. J'avais demandé que ma vie change, que je rencontre des gens qui puissent m'apporter autre chose que la banalité que je rencontre habituellement dans les maths. Enfin, j'avais demandé, mais vraiment, de toutes mes forces, j'avais demandé un jour, est-ce que je pourrais quand même rencontrer des personnes qui soient différentes, un peu comme moi d'ailleurs, voilà, atypiques. Eh ben, je me disais, mais c'est pas possible, il n'y a rien dans Besançon. Je disais, c'est pas possible, à Besançon, c'est pas possible. Entre le tiercé, le football et puis tout ça, je me dis, pas possible. Franchement, je me dis, c'est pas vrai. Mais à Besançon, je suis désolé. Comment ? Partout. On rencontre des gens formidables, oui, mais à tous les coins de rue. Oui, mais attention, pas tous les jours, on les a pas sous la main. C'est-à-dire qu'ils sont là, mais on les voit pas, puisqu'ils sont discrets. Voilà, le truc, c'est ça le truc, ils sont discrets. Pour vous capter, j'aurais mis du temps pour vous capter. J'aurais dit, je voyais bien un ovni dans la rue, mais j'aurais dit, qu'est-ce qu'il fait là ? Où est son engin mécanique ? C'est son truc. Mais heureusement que vous êtes venu ce soir dans les studios, sinon j'aurais pas allé chercher dans les rues où c'est qu'il est, celui que j'ai jamais vu. Et je sens sérieusement. D'où la synchronicité. Oui, mais il y a aussi ça. Hein. Ah, c'est ça. Oui, tout à fait. Hein, on est d'accord. L'intention que vous avez posée, moi, la démarche dans laquelle je suis par rapport au mécénat quantique, voilà. Les deux se rejoignent. C'est ça. Nous n'étions pas prêts jusqu'à maintenant. Non, et votre visite ici, c'est vraiment pas par hasard. Elle n'est pas par hasard. Ah, j'en suis convaincu. Elle n'est pas par hasard. Elle était vraiment bien définie. Ah oui, parce que je me disais, c'est quand même bizarre dans cette ville que j'ai connue jadis naguère. Quand j'étais plus... dans le micro, pardon. Oui, à Besançon, c'est un endroit où il se passe beaucoup de choses. Je ne sais pas exactement, mais il y a quelque chose de très puissant sur Besançon. Mmh. Enfin, d'autres personnes plus spécialistes pourraient mieux expliquer que moi. Donc, je ne vais pas me lancer dans cette chose-là. Mais en tous les cas, au niveau vibratoire, moi, je suis restée à Besançon à l'âge de 20 ans, où je connaissais personne. Donc, je ne suis jamais pu repartir de Besançon pour des raisons par rapport à la musique, par rapport... aussi au lieu qui faisait que c'était vraiment là qu'il fallait que je travaille. Donc c'était pas simple non plus, parce que j'étais un peu comme vous, je me disais, mais à Besançon, mon Dieu, mais comment je vais faire pour évoluer là-dedans, etc., etc. Bon, j'allais tous les 10 jours à Paris travailler comme élève dans une école. Tout ça pour dire que le chemin c'est fait, mais en fait, maintenant, avec le retour... finalement, de plein de personnes que j'ai rencontrées. Vous savez, le CLA accueille énormément d'étrangers à Besançon. C'est vrai. Et apporte aussi une grande diversité de personnes. Et donc, j'ai connu des étrangers libanais, pakistanais et tout ça qui me témoignaient qu'en fait, Besançon, il y avait quelque chose de très fort au niveau énergétique, que en fait, la ville de Victor Hugo aussi, il y a des gens qui ont écrit des thèses sur cette ville parce qu'elle est entourée d'eau. Donc, en fait, ils expliquent que cette ville, elle est protégée, mais qu'en fait, il y a aussi ce ressenti qui fait que quand on est dedans, on a toujours envie d'aller sortir. Oui, c'est ça. Mais en fait, toutes les personnes qui ont quitté Besançon, moi je connais plein de gens dans ma famille, mes frères et tout ça, ou des écrivains, des artistes, sont partis faire des carrières à Paris ou dans d'autres grandes villes en France ou à l'étranger. Et ils ont dit, mais c'est pas possible, on a la mélancolie, la nostalgie de Besançon. Et ils reviennent toujours à Besançon. Et là, mon frère Yves et Marie sont revenus pour la première fois. Ils ont créé les Nuits de Joux, ils avaient 17 ans à Pontarlier. Et c'était la première fois qu'ils rejouaient à Besançon. Ils étaient dans une émotion immense. Et ça a été un succès pour eux, parce que du coup, ils ont rencontré aussi plein de belles personnes, dont Denis, Xavier, tous les, voilà, etc. Et aussi, ils ont découvert aussi d'autres façons de se soigner.
ils ont découvert d'autres façons aussi alors que bon, ils ont beaucoup voyagé, ils étaient au Japon, au Cameroun, ils ont joué dans le monde entier. Enfin bon, voilà, c'est des gens qui ont beaucoup rencontré aussi de personnes, puisqu'ils sont dans un milieu où les troupes bougent, etc. Et ils sont fascinés par ce qui s'est passé ici. Il s'est passé quelque chose qui ne s'est jamais passé. Oui, ailleurs. Dans le sud, pour eux, il ne s'est jamais passé. Voilà, c'est ça. Ouais. Donc, je ne sais pas vous l'expliquer, mais en tout cas, j'en ai des témoignages. C'est vrai. Je sais qu'il y a des écrits, je sais qu'il y a des gens qui ont réfléchi sur... voilà. Donc, après, moi, je ne connais pas tous les dossiers. J'ai des amis proches de l'ordre des Templiers sur Besançon. Et ils travaillent en ce moment sur la carte, c'est une carte ésotérique de Besançon qui représente un cerveau. Et donc, ils réactivent, parce que ça se fait beaucoup dans le monde, partout, et ça se fait en France aussi, on réactive des lieux sacrés. Oui. Et Besançon a vraiment une part elle est vraiment très, très importante. Ah bon ? Oui. La ville de Besançon, du fait des sous-sols, ah oui, du fait de l'eau, vous voyez, oui, je vois ce que oui. Vraiment extraordinaire. Et moi, quand je suis arrivé à Besançon, je suis fils de militaire, donc puis j'étais très très mal en arrivant, et j'ai eu cette intuition profonde, une ville à renaître, une ville où je vais pouvoir renaître. Et après, j'ai vu la forme, et il m'est venu l'intuition, c'était comme une matrice, vous voyez la forme de Besançon. Une ville où j'allais renaître dans une matrice qui était Besançon, voilà. Et je suis pas un littéraire, moi, je n'invente pas, ça me vient. Oui, je pense que ça oui, me vient comme tout ça. à fait. Et bon, ça s'est confirmé. Donc c'est vrai que j'apporte aussi l'eau au moulin parce que c'est vrai que Besançon, comme j'ai pas un parti pris pour Besançon ou contre, je suis un étranger, quoi. De nulle part d'ailleurs, voilà. Oui, c'est comme moi à propos des lieux qui dégagent quelque chose. J'ai vécu ça de façon similaire quand je suis arrivé au Puy-en-Velay. C'est que quand je suis arrivé à Besançon, j'étais là, tout simplement là, présent. Et après, quelques temps après, j'ai regardé la carte de Besançon. Je savais déjà que c'était une ville alchimique, ça je le percevais, je sentais qu'il y avait quelque chose. Et quand on regarde la carte, le Doubs fait un oméga autour de la citadelle. Et pour moi, l'oméga, c'est quelque chose de fantastique. Ah oui. Ah oui, alors là vraiment, là, c'est ce que j'entends ce soir, c'est vraiment extraordinaire ce que j'entends, oui. Parce que ça, on ne m'a jamais dit. Ah, c'est la première chose que j'ai vue en voyant la carte. C'est vrai ? Ah oui, ça m'a sauté aux yeux comme une évidence. Les graphistes de la ville de Besançon ont repris l'oméga, vous l'avez jamais vu ? Non, ils l'ont vu, eux. Il y a des choses que des fois... Je travaille à la ville de Besançon. Oui, c'est bien de me le dire parce que j'ai pas vu. Ah ben, il faut dire que j'ai pas toujours le. Je commence, et je vieillis un petit peu aussi, moi. Je suis un peu loin des fois de temps en temps. J'ai du mal d'atterrir. Alors donc je vois mais sans voir. C'est vrai que c'est vrai. Mais non, mais maintenant que Xavier vient de me le dire, oui, mais alors c'est bien que vous soyez venu ce soir parce que là au moins, voilà, j'avance dans ma quête puisque de toute façon j'étais resté en rade à un moment donné. Je rencontrais personne, même en faisant de la radio. J'arrivais pas à avoir quelqu'un. Non, mais c'est difficile. Vous savez, même en tant que travailleur d'une radio, on croit tout le temps qu'on va rencontrer des gens exceptionnels. Écoutez, je dirais rien, mais depuis que je fais de la radio, c'est bien la première fois que je rencontre des invités qui ont des choses intéressantes à me dire, parce que la plupart du temps, c'était pas tout à fait. Non, mais je veux pas faire de mal aux autres, ceux qui sont venus. Je ne veux pas leur faire du mal. Non, je veux pas leur faire du mal. Moi, je travaille auprès du commun des mortels, c'est-à-dire des gens comme vous et comme moi. J'accompagne en fin de vie là, depuis 35 ans. Et derrière des gens tout à fait, je dirais, lambda, je trouve des gens extraordinaires. Oui. Oui. C'est-à-dire que les gens, quand ils commencent à se livrer, à vous faire confiance... En fait, ils ont des choses extraordinaires à vous raconter. C'est vrai. Ah oui, moi j'ai eu des témoignages formidables. Un monsieur me raconte, il est prisonnier en Allemagne, dans un camp de prisonniers. Et puis, sa maman, qui est restée en Franche-Comté, il l'entend dans sa tête. Et lui, il est expert comptable, donc un monsieur très très sérieux. Son témoignage, on est obligé de l'entendre. Ah bah oui. Et il me dit, ma mère me parle dans ma tête, elle me dit, va-t'en, quitte le camp. Et c'est tout. Et lui, il s'en va. Il passe devant les gardiens de la prison. Il prend le train. Il traverse l'Allemagne, une bonne partie de l'Allemagne. Il se retrouve en France.
qu'est-ce qui lui est arrivé? Est-ce qu'il a été Sa mère est un peu médium, est un petit peu une voyante, donc elle a un pouvoir psychique. Elle a une influence psychique. Lui, il a confiance en sa mère. D'accord, je vois. Mais c'est quand même quelqu'un, moi quand je l'ai connu, assez âgé, mais très très rigide, très rigoureux. Enfin, vous voyez, l'ancienne France et tout. On peut se dire, il n'a pas l'ouverture d'esprit, pourtant suffisamment, vous voyez. Donc, c'est des choses assez extraordinaires. Ah oui, moi j'avoue que là, oui. Assez extraordinaires. Il me dit, je le raconte qu'à vous. Vos collègues, non, je ne le sens pas. Un monsieur me raconte aussi, vous savez, eh bien, j'étais dans un camp de concentration à Berchtesgaden ou un truc comme ça. Et puis, j'ai été témoin vraiment de l'humanité, la meilleure et la pire. J'ai eu des voisins de chambre qui sont devenus des animaux, et pour survivre, c'est-à-dire prêts à bouffer la part de l'autre, Et j'ai vu des gens qui, on s'y attendait pas, sont devenus vraiment, entre guillemets, des saints. Et ils voulaient vraiment me dire que ça a été vraiment un truc affreux à vivre, mais qui a été un tel choc, là on revient à ça, que ça a été édifiant pour lui. Il a vraiment vu, compris la nature humaine, vous voyez, au-delà de l'apparence, de ce qu'on construit de soi, qu'on donne en change, vous voyez, aux autres. Oui, c'est vrai. Voilà, donc la façade s'écroule, vous voyez, dans des circonstances comme ça, la façade s'écroule. Et peut-être aussi ce soir du spectacle, beaucoup de façades ont été ébranlées. C'est le mot qu'on puisse dire. C'est une belle image, ça c'est sûr. Et il n'y a même pas eu de ravalement après. En positif, peut-être qu'il faut aller regarder du côté, de ce qui est derrière la façade. C'est vrai. Chez ces personnes-là. C'est vrai. Voilà. C'est vrai que. Et peut-être que les émotions fortes que votre ami, compagne, je ne sais pas, a eues, c'est quelque chose finalement qui s'est révélé, qui est très très noble chez elle. Vous voyez, moi je travaille beaucoup en tant que psychothérapeute, j'ai une formation. On travaille beaucoup sur l'émotionnel. Oui. Parce qu'en fait, on se rend compte que l'émotion, vous voyez, c'est vraiment la plus grande richesse de l'être humain. C'est ce qui fait la différence entre un automate, un robot, et l'être humain. Vous voyez, une certaine société aimerait nous faire devenir des robots. Ah oui, bah ça. Comportements stéréotypés, standardisés, etc. Et voyez des événements tels qu'on a eu des attentats, etc. Voilà. Les gens se sont resserrés. Ils ont senti vraiment ce que c'était perdre quelqu'un. Ils ont donc apprécié la vie eux-mêmes en se disant mais moi je suis pas touché, mais il y en a d'autres qui ont été touchés, etc. Vous voyez, il y a quelque chose qui a été très très fort. Il y a ça crée vraiment. Oui, il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui s'est créé. Donc, vous voyez, moi, je vis des choses très très difficiles depuis ma naissance. J'aurais pas dû vivre. La première année, je devais mourir. Après, j'ai une tuberculose, etc. Début de sclérose en plaques. J'ai traversé X de dépression, tout ça. Et j'en suis grandi chaque fois, vous voyez. Donc, moi, je témoigne, vous voyez, qu'on peut traverser les épreuves et que les épreuves peuvent être là au contraire pour vous éveiller, pour vous faire sortir de votre torpeur, de votre bien-être. Voilà, Oui, je comprends parce que il y avait une phrase que j'avais, enfin c'était un bouquin spirituel, c'était un peu ça, à force de s'asseoir sur son confort matériel, après on voit plus rien, quoi. C'est-à-dire que c'est vrai, en général l'homme est tellement bien assis sur son confort que il y a tout ce qu'il faut, il voit pas ce qui se passe ailleurs. C'est vrai que on n'est pas éveillé, Et je sais très bien que ce que vous voulez dire, que c'est vrai que quand tout va bien, quand on n'a rien du tout, on se plaint. Ça, c'est vrai que c'est le facteur humain. On se plaint parce que finalement, parce qu'on s'ennuie, puis il se passe rien. Et puis quand tout va mal, quand on a des gros problèmes, là par contre, alors là, on commence à savoir qu'il y en a d'autres qui existent, qui sont là, qu'on aurait dû aller voir avant. Encore pareil, on aurait dû aller les voir avant. Avant qu'on soit dans cette situation précaire ou quoi que ce soit. Et tous ces trucs-là, c'est vrai en fait, c'est bizarre, mais l'être humain, il réagit parfois par rapport à des événements très très lourds, très négatifs, et puis après, il voit que d'autres personnes existent et qu'il avait négligé jusqu'avant, il avait négligé avant sa chute personnelle. Et c'est vrai que c'est plein comme ça, j'en ai plein comme ça, mais je veux dire que j'ai l'impression que l'être humain, il est fait de choses tellement... on n'est pas grand-chose finalement, c'est vrai qu'on est vraiment une masse
hein, de sang et d'eau. Et puis bon, on a des cellules, c'est vrai, mais les cellules, des fois, elles ont été tellement formatées. C'est toujours pareil. Je pense que tous les êtres humains ont été formatés depuis le début. Et on a du mal de sortir du formatage qu'on a eu au début, c'est-à-dire l'éducation, etc., avec les codes. Et puis les codes, il faut les répéter, il y a des codes, hein. Oui, puis alors du verrouillage. Il y a énormément de choses à déconstruire. Voilà, c'est ça. Et enfin, il faudrait tout faire péter, et puis pas faire péter, déconstruire. Déconstruire, Pour ramener dans la dynamique positive. Oui. On peut dire aussi ramener à la lumière, transmuter en lumière. Aussi, oui, tout à fait. J'entends quand vous dites faire péter, ma belle-sœur que j'appréciais énormément, elle était cadre hospitalier, tout lui réussissait, mais elle a fait péter, elle a fait un AVC. Vous voyez, elle était tellement en révolte intérieure, elle n'a pas su sortir son émotion d'une façon constructive, vous voyez, pour s'affirmer face à ses parents à qui elle voulait prouver à ce point qu'elle était valable. Et elle a tout retenu à l'intérieur, c'est un AVC, c'est un de ses vaisseaux dans le crâne, dans son cerveau qui a pété, vous voyez. Donc attention. Oui, oui, parce qu'il y a deux, le mot péter est quand même à double sens. Et moi, par rapport à ce que vous disiez, Yves, j'ai un petit témoignage que j'ai reçu dimanche d'une dame que j'ai rencontrée par hasard au vernissage dimanche soir, qui était au spectacle. Et la première chose qu'elle m'a dite, c'est quand je suis sortie du spectacle, je ne pouvais pas sortir ma voiture du parking, c'était bouché. Et en fait, il pleuvait, il faisait froid et tout. Et j'ai réalisé, je me suis dit, mais quelle importance. Ah oui, quelle importance. Que la voiture soit, qu'il pleuve, ils prennent 15 minutes de plus pour rentrer chez eux, ou 10 minutes ou 8 minutes de plus pour sortir du parking. C'est vrai. On en est là aujourd'hui. C'est ça. Hein. On en est là. C'est ça, oui. Donc, voilà, c'est simple ce que je dis. Non, mais c'est vrai. C'est un témoignage et après, elle m'a parlé d'autres choses, évidemment, de ses émotions et tout. Mais c'est la première chose qu'elle m'a dite. C'est qu'elle a pris conscience qu'elle arrête de stresser. Pour des choses futiles. Et puis aussi, de pas, il pleut, l'eau, c'est important pour la nature. Enfin, je veux dire, elle va se débrouiller, elle en a trop, elle en a moins, elle se débrouillera, elle est plus grande que nous. Oui, tout à fait. Mais voilà, on psychote sur plein de choses et on oublie de regarder que peut-être que la personne qui n'arrive pas à sortir du parking, je sais pas moi, elle a peut-être un malaise ou on va pas aller voir, dire mais madame, vous voulez que je vous aide ou qu'est-ce qui se passe? Chacun reste à rouspéter dans sa bagnole. C'est vrai, oui. Vous voyez ce que je veux dire? On a quand même perdu des choses graves, quoi. Je veux dire. Puis, mais ça, c'est. Et quelqu'un qui se trompe, il se trompe. Oui, il se trompe. Moi aussi, je me trompe. Voilà. Je veux dire, des fois, je grille un feu, ça m'arrive aussi. On est l'humain. Hein. Il n'est pas forcément. On n'est que des grande chance, justement, c'est d'être humain. Oui. C'était juste pour appuyer ce que vous disiez par un témoignage récent. Mais non, mais c'est vrai que. Mais ce qu'il y a, c'est que c'est vrai que c'est tellement difficile. Moi, je sais pas si vous êtes passé par là, mais c'est tellement difficile de comment. Quand on a été formaté depuis sa naissance et puis qu'on reprend qu'on prend conscience de qu'on est autre chose, qu'on n'est pas forcément quelqu'un et d'un héritier d'une famille ayant des machins, etc. Il faut qu'on soit soi-même, devenir soi-même, exister soi-même, ne pas répéter ce qu'on nous a inculqué, etc. Il faut essayer d'être soi-même, d'être sincère avec les autres, de pas tricher, de pas être c'est tout un apprentissage parce que je pense que votre cheminement, moi le mien, de à peu près le même, parce que comme le yoga, c'est le yoga qui m'a transformé, vous êtes déjà bien loin déjà là. Disons que vous décrire mon cheminement, ça prendrait beaucoup de temps. Oui, mais vous reviendrez Je reviendrai volontiers, c'est avec grand bonheur. Ce que je voulais dire, je ne sais même plus, quel était vos derniers propos? Qu'est-ce que vous avez dit en dernier? L'éducation inculquée, tout ça, puis oui. Il y a une chose qui est intéressante, moi je rebondissais sur autre chose, c'est que il ne faut pas se dire, à un moment, j'aurais dû faire ça, j'aurais dû faire ci, et j'ai été dans telle direction, je repars dans une autre, qu'est-ce qui se passe? Du moment qu'on vit nos propres expériences, en toute sincérité, comme je disais tout à l'heure, c'est juste. Du moment qu'on est sincère, c'est juste. Et qu'on suive les pas de quelqu'un pendant un temps, qu'on ait besoin d'un appui philosophique, d'un appui religieux, tout va bien. Et je crois que l'une des choses qui est fondatrice, c'est que le jour, si on chemine dans les pas de quelqu'un, moi je l'ai fait aussi également, et un jour, on s'aperçoit qu'il y a quelque chose qui résonne plus particulièrement et qu'on n'a pas entendu autrement. C'est intéressé.
Et petit à petit, son propre chemin se présente. Et il y a une petite phrase très simple que j'aime beaucoup. C'est « chacun fabrique sa tasse ». Chacun est œuvre de son propre chemin. Et c'est très simple d'y aborder. C'est tellement simple que beaucoup n'y croient pas, alors que c'est hyper simple. Vraiment issu, toujours pareil, dans la sincérité, l'honnêteté et l'humilité. Et ça va tout seul. Et c'est absolument bluffant pour tout ce qui en découle. Oui, c'est vrai. C'est vrai, mais c'est quand même tout un travail. Hein. C'est comme un travail de vraiment de sortir de son, de l'enveloppe qu'on a eue au départ. Oui, tout à fait. Et puis c'est quelque chose de régulier. Voilà. Il faut avoir une constance aussi. Oui, c'est ça. Voilà. D'avoir une constance dans cette démarche-là. Et dès que les premières beautés sont présentes, elles sont tellement merveilleuses, qu'on a envie d'autre chose. Je suis quelqu'un de très gourmand en tout. Oui, c'est ce que j'ai vu sur la table, oui. Voilà. Pas le dire. Mais non, mais c'est entre nous. Et entre nous. Il n'est pas le seul d'ailleurs. Ben oui, et il faut y aller, hein, vous pouvez le manger d'ailleurs, vous pouvez manger. Non, mais c'est vrai que voilà, franchement ce soir, c'est que du bonheur, c'était que du bonheur d'avoir échangé autant de choses. C'est tellement rare je vous assure sincèrement, du fond du cœur, c'est tellement rare de voir des personnes comme vous, avec lesquelles on peut vraiment parler de choses qui hors du commun, qui n'est pas vraiment des choses que tout le monde parlerait dans la crèmerie. J'ai la crèmerie ou j'ai le boucher. Donc c'est ça qui est bien, c'est que au moins vous avez des vies, des vraies vies, mais qui sont vraiment très très riches, très très d'enseignement, de force, de vitalité, et puis de tragédie, etc. C'est quand même, c'est tout un. Avec vous, il y aurait quoi d'écrire quelque chose, hein, ça c'est sûr. On pourrait écrire un sacré truc. Hein. On va faire un film. Ah ben voilà, c'est ça. C'est ça, Catherine. Écoutez, c'est mon prochain projet. Ah ben voilà un projet. J'honore mes parents qui m'ont permis, qui ont défrayé, enfin pas défrayé le chemin, qui ont défriché. Oui, c'est bien aussi défrayer. Non mais elle est bien, défriché. J'en profite pour honorer mes parents. D'accord, voilà, c'était le message du soir. Et moi aussi, Catherine, fille d'émigrés italiens, une mère, des parents qui ont traversé cette guerre, ces vies incroyables, qui avaient une puissance de vie, d'aller de l'avant, de faire du beau. Et surtout, nos parents nous ont dit, faites ce que vous aimez dans la vie, le reste n'a aucune importance. Voilà, voilà. Et ça, c'est beau, donc, c'est bien. Il y en a 4 qui font du théâtre, une qui est pianiste. Et du coup, ils se sont fait beaucoup de cheveux blancs, mais bon, ça va. Maman, elle est toujours là. Voilà, elle est heureuse et contente. Chers auditeurs, nous avons plein d'amour. Oui. Ah oui, allez-y. Et pour vous aussi, tout autant. C'est gentil, Denis. Et puis vous, Xavier. Namasté à tous, et je crois que nous aurons l'occasion de nous retrouver sur cette antenne. Oui, voilà. Tout à fait. Oui, de toute façon, avec grand bonheur. C'est réciproque. Je vous assure que là, si vous revenez comme ça avec plein de choses à raconter, là, l'antenne elle est ouverte. Là, il n'y a pas de souci. Franchement, moi personnellement, ça m'a vraiment là ce soir. Je vais pas pouvoir dormir ce soir. Alors, moi je dirais que par rapport à Fin de vie et FAIM, oui. Ce soir on est en plein dedans, hein, d'accord. Oui, c'est vrai. Et que je suis très heureuse que Yves, on ait pu échanger aussi sincèrement en se connaissant très très peu. Exactement, oui. Et donc je suis très contente s'il y a un pansement, malgré tout, oui, après ce spectacle, qui est sur vous et qui peut être aussi sur votre ami et peut-être tous les autres qui sont venus au spectacle. Que ce n'est pas une volonté de violence qu'on a voulu donner à ce spectacle, mais un espoir de vie et de force. Voilà. Et on s'en excuse. Je suis désolée. Non, mais simplement c'est parce que comme disait Xavier, il y en a qui ils l'ont bien reçu, il y en a d'autres qui ont été un peu secoués. Pour ceux qui n'ont pas reçu, on peut dire qu'on est désolé, qu'on aurait préféré qu'ils aient le cœur léger, etc. Mais chacun son histoire, et je leur souhaite d'avoir un chemin de lumière et de guérison. C'est très gentil, Catherine. Et il y a quelque chose à souligner, c'est que chacun est parfait là où il en est. Donc ne vous jugez pas si vous êtes dans la peine, dans la colère, dans la révolte. Ne vous jugez pas, tout simplement. Voilà.
Voilà, c'était les mots de cette soirée. Sachant que vous devez certainement nous quitter pour des raisons. Donc voilà, c'est ça. Je vois l'heure. J'ai la pendule qui non, elle est chez moi là. Elle est sur l'ordinateur. Et il est 19h01 pour dire tout le voilà. 19h01 sur Chalon-Besançon. Vous écoutez Quartier Libre. C'est vrai que ce soir c'était spécial, mais on avait besoin de se réunir et surtout de parler d'autre chose que des choses ordinaires, que de parler de sport ou de tiercé ou j'en sais rien ou de bouchons de voiture, je sais pas quoi. Bref, on s'en fout éperdument. Ce qui était important ce soir, c'était qu'on soit ensemble et puis qu'on puisse évoquer des choses que jamais on entend vraiment souvent sur une radio. C'est la plupart du temps des choses, voilà, bon, je dirais rien, mais bon, voilà, moi, là, ce soir, on a fait quelque chose de beau. Je trouve qu'on a fait vraiment une soirée spirituelle. Voilà, pour moi, ça y est, vraiment, c'est ce que j'avais réclamé depuis longtemps. En fait, maintenant, j'ai été exaucé dans mes vœux. Spiritualité vivante. C'est ça. Bien, Denis, bien, Denis. Et humaine, Xavier, bien. Et dans le cœur. Et dans le cœur. Bon. Eh ben, vous savez quoi, on se dit quand même bientôt quand même pour une autre. On peut refaire ce qu'on vient de faire ce soir, hein, dans 3 semaines à peu près. Ce serait bien de ne pas se perdre, parce qu'on a peut-être des choses à se raconter pour d'autres événements, des fois que vous auriez à me raconter des rencontres, parce qu'on n'a pas tout dit, parce qu'il y a tellement de choses à dire. Ce genre, une vie humaine, c'est riche quand même, hein, puisque vu ce que j'ai entendu ce soir, je crois qu'il y a encore plus qu'à entendre. Donc ce serait bien qu'on reste en contact et puis que vous reviendrez ici, là, comme ça le soir, vous voyez, à côté de la cheminée, là, vous voyez, là, à côté, là. Et puis... oui, la cheminée, mais j'ai pas mis de bois ce soir. Non, pas mis de bois. Oui, il n'y a pas de bois. Non, j'ai pas été à la remise de l'autre côté parce que c'est pas possible ce soir. Bon. Sur un thème qu'on pourra réfléchir ensemble. Voilà, dans le micro, s'il vous plaît. On pourra réfléchir ensemble, méditer sur un thème. Voilà. Sur un thème précis, après un autre, etc. Et travailler bien en continuité pour pouvoir apporter le plus possible une profondeur peut-être des solutions, peut-être des directions. Voilà, moi, ça serait bien qu'on se fasse... que Denis, Xavier, vous seriez bien prêts à revenir pour faire ce qu'on a fait ce soir un petit peu avec d'autres thèmes, avec d'autres choses. Je sais pas, il y a plein de choses à dire. Alors là, vous me prenez un peu au dépourvu. Mais non. Dans le sens où... Oui. Jusqu'à maintenant, je suis témoin de ma propre vie, je suis témoin de ce que je vis. Je le présente avec simplicité et vraiment, si je peux faire germer quelque chose à l'âme de quelqu'un, c'est absolument génial. Et réfléchir sur un terme particulier, par anticipation et tout ça, je suis plus dans le vivre l'instant. Donc, même si quelque chose, je ne le prépare pas, je partagerai volontiers quelque chose aussi. Bon, même si vous êtes dans l'instant, comme vous dites si bien, parce que c'est dans l'instant qu'il faut qu'on vit, et non pas dans le passé ni dans le futur. Ça, j'avais appris ça, parce que de toute façon, j'avais pris... ça, c'est des trucs qui m'ont marqué, ce truc-là. Bon, de toute façon, vous reviendrez quand même avec tout ça serait bien de refaire ce qu'on a fait ce soir. Et puis, aussi bien nourriture spirituelle que nourriture terrestre, ça serait bien aussi. Les deux en même temps, c'est bien. Si, c'est bien. Et je vous assure que là... C'est sympathique. Hein. Moi, la prochaine fois, ça sera comme ça. Ça sera, voilà. C'est comme on était chez nous, tranquillement. Même s'il y a des auditeurs qui écoutent. Mais c'est au contraire, ça va être drôlement bien. Mais vrai, ils nous ont pas entendu trop mâcher quand même. Non, non, au contraire, c'était naturel. C'est la vie. Eh ben, écoutez, on vous dit à bientôt quand même. Et puis, une bonne continuation à tous les trois. Hein, Catherine, Denis. Merci Yves, beaucoup. Merci à vous Yves et puis à très bientôt. À très bientôt. À très bientôt à tous. Bon, puis joyeuse Pâques. Et voilà, joyeuse Pâques à tous. Merci Denis, merci Catherine, merci Xavier. On continue le programme ce soir. Oui, ce soir, on continue avec des musiques, des chansons. Il est 19h. Et dès que les premières beautés sont présentes, elles sont tellement merveilleuses qu'on a envie d'autre chose. Je suis quelqu'un de très gourmand en tout. Oui, c'est ce que j'ai vu sur la table, oui. Mais non, mais c'est entre nous. Et entre nous. Il n'est pas le seul d'ailleurs. Ben oui. Et il faut y aller. Vous pouvez le manger d'ailleurs. Vous pouvez manger. Non, mais c'est vrai que voilà. Franchement, ce soir, c'est que du bonheur. C'était que du bonheur d'avoir échangé autant de choses.
c'est tellement rare bien sûr, sincèrement, du fond du cœur, c'est tellement rare de voir des personnes comme vous, avec lesquelles on peut vraiment parler de choses qui hors du commun, qui n'est pas vraiment des choses que tout le monde parlerait dans la crèmerie. J'ai la crèmerie ou j'ai le boucher. Donc c'est ça qui est bien, c'est que au moins vous avez des vies, des vraies vies, mais qui sont vraiment très très riches, très très d'enseignement, de force, de vitalité, et puis de tragédie, etc. C'est tout un. Avec vous, il y aurait quoi d'écrire quelque chose, hein, ça c'est sûr. On pourrait écrire un sacré truc. Hein. On va faire un film. Ah ben voilà, c'est ça. C'est ça, Catherine. Écoutez, c'est mon prochain projet. Ah ben voilà un projet. J'honore mes parents qui m'ont permis, qui ont défrayé, enfin pas défrayé le chemin, qui ont défriché. Oui, c'est bien aussi défrayer. Non mais elle est bien, défriché. J'en profite pour honorer mes parents. D'accord, voilà, c'était le message du soir. Et moi aussi, Catherine, fille d'émigrés italiens, une mère, des parents qui ont traversé cette guerre, ces vies incroyables, qui avaient une puissance de vie, d'aller de l'avant, de faire du beau. Et surtout, nos parents nous ont dit, faites ce que vous aimez dans la vie, le reste n'a aucune importance. Voilà, et ça c'est beau, c'est bien. Il y en a 4 qui font du théâtre, une qui est pianiste. Du coup, ils se sont fait beaucoup de cheveux blancs, mais bon, ça va, maman elle est toujours là. Voilà, elle est heureuse et contente. Chers auditeurs, nous avons plein d'amour. Ah oui, allez-y. Et pour vous aussi, tout autant. C'est gentil, Denis. Et puis vous, Xavier. Namasté à tous, et je crois que nous aurons l'occasion de nous retrouver sur cette antenne. Oui, voilà. Tout à fait. Oui, de toute façon, avec grand bonheur. C'est réciproque. Je vous assure que là, si vous revenez comme ça avec plein de choses à raconter, là, l'antenne elle est ouverte. Là, il n'y a pas de souci. Franchement, moi personnellement, ça m'a vraiment là ce soir. Je vais pas pouvoir dormir ce soir. Alors, moi je dirais que par rapport à Fin de vie et FAIM, ce soir on est en plein dedans, hein, d'accord ? Oui, c'est vrai. Et que je suis très heureuse que Yves, on ait pu échanger aussi sincèrement en se connaissant très très peu. Exactement, oui. Et donc je suis très contente s'il y a un pansement, malgré tout, après ce spectacle, qui est sur vous et qui peut être aussi sur votre ami et peut-être tous les autres qui sont venus au spectacle. Que ce n'est pas une volonté de violence qu'on a voulu donner à ce spectacle, mais un espoir de vie et de force. Voilà. Et on s'en excuse. Je suis désolée. Non, simplement c'est parce que comme disait Xavier, il y en a qui ils l'ont bien reçu, il y en a d'autres qui ont été un peu secoués. Pour ceux qui n'ont pas reçu, on peut dire qu'on est désolé, qu'on aurait préféré qu'ils aient le cœur léger, etc. Mais chacun son histoire, et je leur souhaite d'avoir un chemin de lumière et de guérison. C'est très gentil, Catherine. Et il y a quelque chose à souligner, c'est que chacun est parfait là où il en est. Donc ne vous jugez pas si vous êtes dans la peine, dans la colère, dans la révolte. Ne vous jugez pas, tout simplement. Voilà. C'était les mots de cette soirée. Sachant que vous devez certainement nous quitter pour des raisons. Donc voilà, c'est ça. Je vois l'heure. J'ai la pendule qui non, elle est chez moi là. Elle est sur l'ordinateur. Il est 19h01 pour dire tout le voilà. 19h01 sur Chalon-Besançon. Vous écoutez Quartier Libre. C'est vrai que ce soir c'était spécial, mais on avait besoin. On avait besoin de se réunir et surtout de parler d'autre chose que des choses ordinaires, que de parler de sport ou de tiercé ou j'en sais rien, ou de bouchons de voiture, je sais pas quoi. Bref, on s'en fout éperdument. Ce qui était important ce soir, c'était qu'on soit ensemble et puis qu'on puisse évoquer des choses que jamais on entend vraiment souvent sur une radio. C'est la plupart du temps des choses, je dirais rien, mais bon, voilà, moi, là, ce soir, on a fait quelque chose de beau. Je trouve qu'on a fait vraiment une soirée spirituelle. Voilà, pour moi, ça y est, vraiment, c'est ce que j'avais réclamé depuis longtemps. Maintenant, j'ai été exaucé dans mes vœux. Spiritualité vivante. C'est ça. Bien, Denis. Et humaine. Xavier, bien. Et dans le cœur. Et dans le cœur. Bon.
Eh ben, vous savez quoi, on se dit quand même bientôt quand même pour une autre. On peut refaire ce qu'on vient de faire ce soir, hein, dans 3 semaines à peu près. Ce serait bien de ne pas se perdre, parce qu'on a peut-être des choses à se raconter pour d'autres événements, des fois que vous auriez à me raconter des rencontres, parce qu'on n'a pas tout dit, parce qu'il y a tellement de choses à dire. Ce genre, une vie humaine, c'est riche quand même, hein, puisque vu ce que j'ai entendu ce soir, je crois qu'il y en a encore plus qu'à entendre. Donc ce serait bien qu'on reste en contact et puis que vous reviendrez ici, là, comme ça le soir, vous voyez, à côté de la cheminée, là, vous voyez, là, à côté, là. Et puis... oui, la cheminée. Mais j'ai pas mis de bois ce soir. Non, pas mis de bois. Oui, il n'y a pas de bois. Non, j'ai pas été alarmiste de l'autre côté parce que c'est pas possible ce soir. Bon. Sur un thème qu'on pourra réfléchir ensemble. Voilà, dans le micro, s'il vous plaît. On pourra réfléchir ensemble, méditer sur un thème. Voilà. Sur un thème précis, après un autre, etc. Et travailler bien en continuité pour pouvoir apporter le plus possible une profondeur peut-être des solutions, peut-être des directions. Voilà, moi ça serait bien qu'on se fasse... Denis, Xavier, vous seriez bien prêts à revenir pour faire ce qu'on a fait ce soir un petit peu avec d'autres thèmes, avec d'autres choses. Je sais pas, il y a plein de choses à dire. Alors là, vous me prenez un peu au dépourvu. Mais non. Dans le sens où... Oui. Jusqu'à maintenant, je suis témoin de ma propre vie, je suis témoin de ce que je vis. Je le présente avec simplicité et vraiment, si je peux faire germer quelque chose à l'âme de quelqu'un, c'est absolument génial. Et réfléchir sur un terme particulier, par anticipation et tout ça, je suis plus dans le vivre l'instant. Donc, même si quelque chose, je ne le prépare pas, je partagerai volontiers quelque chose aussi. Bon, même si vous êtes dans l'instant, comme vous dites si bien, parce que c'est dans l'instant qu'on vit, et non pas dans le passé ni dans le futur, ça, j'avais appris ça, parce que de toute façon, j'avais pris... ça, c'est des trucs qui m'ont marqué, ce truc-là. Bon, de toute façon, vous reviendrez quand même avec tout ça serait bien de refaire ce qu'on a fait ce soir. Et puis, aussi bien nourriture spirituelle que nourriture terrestre, ça serait bien aussi. Les deux en même temps, c'est bien. Si, c'est bien. Et je vous assure que là... C'est sympathique. Hein. Moi, la prochaine fois, ça sera comme ça. Ça sera, voilà. C'est comme on était chez nous, tranquillement. Même s'il y a des auditeurs qui écoutent, mais c'est au contraire, ça va être drôlement bien. Mais ils nous ont pas entendu trop mâcher quand même. Non, non. Au contraire, c'était naturel. C'est la vie. Eh ben, écoutez, on vous dit à bientôt quand même. Et puis, une bonne continuation à tous les trois. Hein, Catherine, Denis. Merci Yves, beaucoup. Merci à vous Yves et puis à très bientôt. À très bientôt. À très bientôt à tous. Bon, puis joyeuse Pâques. Et voilà, joyeuse Pâques à tous. Merci Denis, merci Catherine, merci Xavier. On continue le programme ce soir. Ce soir, on continue avec des musiques, des chansons. Il est 19h. Je partagerai volontiers quelque chose aussi. Bon, même si vous êtes dans l'instant, comme vous dites si bien, parce que c'est dans l'instant qu'on vit, et non pas dans le passé ni dans le futur, ça, j'avais appris ça, parce que de toute façon, j'avais pris... ça, c'est des trucs qui m'ont marqué, ce truc-là. Bon, de toute façon, vous reviendrez quand même avec tout ça serait bien de refaire ce qu'on a fait ce soir. Et puis, aussi bien nourriture spirituelle que nourriture terrestre, ça serait bien aussi. Les deux en même temps, c'est bien. Si, c'est bien. Et je vous assure que là... C'est sympathique. Hein. Moi, la prochaine fois, ça sera comme ça. Ça sera, voilà. C'est comme on était chez nous, tranquillement. Même s'il y a des auditeurs qui écoutent, mais c'est au contraire, ça va être drôlement bien. Mais ils nous ont pas entendu trop mâcher quand même. Non. Au contraire, c'était naturel. C'est la vie. Eh ben, écoutez, on vous dit à bientôt quand même. Et puis, une bonne continuation à tous les trois. Hein, Catherine, Denis. Merci Yves, beaucoup. Merci à vous Yves et puis à très bientôt. À très bientôt. À très bientôt à tous. Bon, puis joyeuse Pâques. Et voilà, joyeuse Pâques à tous. Merci Denis, merci Catherine, merci Xavier. On continue le programme ce soir. Ce soir, on continue avec des musiques, des chansons. Il est 19h. Et voilà, joyeuse Pâques à tous. Merci Denis, merci Catherine, merci Xavier. On continue le programme ce soir. Ce soir, on continue avec des musiques, des chansons. Il est 19h.